Nous sommes là dans notre émission l'Académie de Principe. Comme vous le savez, l'Académie de Principe, c'est une émission dans laquelle nous travaillons ensemble. Nous travaillons ensemble dans le but de pouvoir vous enseigner le principe des dieux, les principes de la Bible, les lois divines. Alors, pour cette série d'enseignements, nous vous avons proposé la série sur la foi, le principe de la foi. Nous voulons parler de la foi. Vous savez, la foi est une chose très très importante dans le domaine de la vie, pas seulement dans le domaine des dieux, mais dans le domaine de la vie. La Bible dit, le juste vivra par la foi. Cela veut dire que aussi longtemps que la personne demeure seulement juste, il lui est impossible de vivre. En dépit de votre justice, il vous sera impossible de vivre si vous ne possédez pas la foi. Alors nous voulons ensemble, avec l'aide du Saint-Esprit, travailler pour pouvoir essayer un peu de comprendre ce que c'est la foi. Avant tout d'abord, j'aimerais que nous puissions comprendre un aspect important parce que nous voulons parler du principe de la foi. Le mot principe, c'est le mot que vous allez souvent nous entendre répéter cela. C'est le mot le plus important que vous devez comprendre, ce mot principe. Parce que nous sommes dans un monde qui fonctionne, qui opère suivant de principes. Les principes, c'est quoi? Les principes, c'est tout simplement de lois établies par le Créateur, par lequel la création obéisse, la création opère. Nous devons savoir que notre monde, notre univers n'est pas un produit de hasard. Le monde dans lequel nous vivons a été créé par Dieu. Même la science aujourd'hui, vous saviez, dans l'histoire, il y a eu beaucoup de choses, il y a eu beaucoup de théories au niveau de la création. Il y a eu de cela, certains de ces scientifiques qui niaient la création de ce monde par Dieu, d'autres qui ont eu à inventer des théories. Vous vous souvenez de la théorie des Big Bang, la théorie de l'évolution. Il y a eu beaucoup de théories autour de la création, mais à l'heure où nous sommes en train de parler, eh bien la science est arrivée à une conclusion. Je m'en irai même vous citer un extrait d'un livre scientifique que j'avais lu. Ce livre-là a été écrit par deux scientifiques. Il dit ceci: quelles que soient nos croyances, peu importe jusqu'où nous nous étendons notre perception et avec quelle profondeur la science peut comprendre le processus de l'émergence, nous en arrivons tôt ou tard à la nécessité d'un acte créateur originel. C'est-à-dire que le monde scientifique même, le monde intellectuel, le monde de la science commence aujourd'hui à accepter, à comprendre que notre monde, notre univers existe au travers d'une intelligence supérieure. Eh bien, si eux commencent à comprendre cela maintenant, mais la parole de Dieu, la Bible, nous le révèle déjà dans son livre de Genèse au chapitre 1, verset 1, la Bible nous dit: au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La Bible commence par sa première phrase en nous montrant que le monde dans lequel nous vivons n'est pas un produit du hasard. Le monde dans lequel nous vivons vient par Dieu. Dieu est la source, Dieu est le créateur. Vous savez, moi, personnellement, j'aime la science. Pourquoi j'aime la science? Parce que la science nous aide à avoir tout simplement les confirmations que la Bible nous a déjà parlé. La Bible nous dit que le monde a été créé par Dieu. Les hommes ont voulu nier cela. Ils ont cherché, ils ont cherché, ils ont cherché. Et le voilà maintenant arrivé à la conclusion que eh bien, ce monde a été créé par Dieu. Et nous devons savoir que tout créateur, lorsqu'il crée, il ne laisse jamais son produit seul. Du reste, la création, c'est quoi par définition? La création, c'est tout simplement l'établissement de lois. Les créateurs établissent des lois, les lois par lesquelles le produit créé obéit. C'est comme ça, c'est ça la création. La création, c'est que le créateur est en train d'établir des lois. Il établit des lois du fonctionnement, des lois opérationnelles. Et c'est ces lois-là que nous appelons de principes. Notre monde obéit aux principes. Voilà pourquoi il y a des lois et des lois et des lois. Et la foi aussi, c'est un concept, c'est un élément créé par Dieu. Vous savez, nous sommes en train de parler du principe de la foi. Nous devons savoir que la foi
est un concept. La foi est un élément. Souvent, j'entends les gens dire « j'ai la foi, j'ai la foi, j'ai la foi ». Mais lorsque on essaye d'étudier les personnes, lorsqu'on essaie un peu d'observer ces personnes-là, on remarquera qu'en vrai dit, ce qu'ils sont en train de prononcer, ce sont tout simplement de phrases, mais au fin fond, ils n'ont pas vraiment la foi. Vous savez, la foi, c'est un élément, c'est une substance. Vous savez, comme tu peux dire que j'ai l'argent. L'argent, c'est une substance, c'est un élément. C'est de la même manière qu'on peut aussi dire j'ai la foi. Lorsque tu as l'argent, tu sais ça, tu sais savoir que oui, eh bien, j'ai l'argent. Pourquoi l'argent, il est là. C'est de la même manière avec la foi. Il faut savoir qu'on a la foi. Et une chose est vraie que tu ne peux pas posséder ce que tu ignores. Tu ne peux pas posséder ce que tu ignores. Pourquoi on a l'argent? Parce qu'on sait qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir l'argent. Pourquoi on a la voiture? Parce qu'on sait qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir la voiture. Pourquoi on a la maison? Parce qu'on sait ce qu'il faut faire pour avoir la maison. Et il en est de même aussi avec la foi. Il faut savoir ce qu'il faut faire pour avoir la foi. Il faut savoir c'est quoi la foi. Quelle est la définition de la foi? Comment opère la foi? Comment fonctionne la foi? Où trouver la foi? Pourquoi devons-nous avoir la foi? Et ce sont ces différentes questions dans notre série d'enseignements que nous voulons essayer de travailler ensemble avec vous pour vous faire comprendre. Et nous sommes en train de croire qu'après cette série d'enseignements, vous saurez bien correctement définir la foi. Parce que c'est que vous ne savez pas définir, il vous sera difficile, voire même impossible d'en posséder. Ce que vous ne savez pas comprendre, il vous sera difficile d'appliquer. Alors, en ce qui concerne le principe de la foi, je m'en irai d'abord vous parler un peu de ce terme principe. Parce que lorsqu'on parle du principe de la foi, pourquoi on insiste sur le principe? J'avais dit que le monde dans lequel nous vivons est créé par Dieu. Le monde dans lequel nous vivons est un produit créé par Dieu. Et Dieu, en créant, la Bible nous dit dans Job chapitre 38 au verset 33, la Bible dit: connais-tu les lois du ciel? Connais-tu les lois du ciel? Ces textes nous montrent qu'au ciel, il existe de lois. Vous savez, Genèse chapitre 1, verset 1 nous dit: au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Les cieux, c'est tout simplement le monde invisible. Et la terre, c'est tout simplement le monde visible. C'est notre univers que nous connaissons. C'est ça ce que la Bible parle de la terre. Et les cieux, c'est le monde invisible. C'est le monde où il y a les anges. C'est le monde où il y a des esprits. C'est le monde où Dieu a établi son trône. C'est le monde invisible. Et ces deux mondes-là, invisible et visible, les deux mondes ont été tous créés par Dieu. Et Job chapitre 38, verset 33 nous dit: connais-tu les lois du ciel? C'est-à-dire que connais-tu les lois qui existent dans l'invisible? Et il dit: règles-tu son pouvoir sur la terre? C'est-à-dire que sur la terre existent aussi des lois qui font qu'il y ait un pouvoir sur la terre. Donc, nous voyons au travers de ce texte de Job chapitre 38 qu'il existe de lois dans les cieux et il existe aussi des lois sur la terre. Si nous essayons de descendre au verset 10 du même chapitre de Job, la Bible dit: quand je lui imposé ma loi, quand je lui imposé ma loi, quand je lui mis de barrières et des portes. C'est-à-dire que Dieu, en créant le monde, Dieu imposait ses lois dans le monde. En créant le monde, Dieu établissait des lois. Et si nous essayons encore, pour renchérir toujours ces principes de l'établissement de lois, dans Jérémie chapitre 33, le verset 25, la Bible dit ceci, Jérémie 33, 25, ainsi parle l'Éternel: si je n'ai pas fait mon alliance avec les jours et la nuit, si je n'ai pas établi les lois des cieux et de la terre, si je n'ai pas établi les lois des cieux et de la terre. C'est-à-dire que Dieu, en créant les cieux, il a établi des lois. En créant la terre, il a établi des lois. Bien-aimés, toutes les lois que le monde est en train d'étudier, la science est en train d'étudier, ce ne sont pas des lois que les hommes ont inventées. Du reste, dans la vie,
on n'invente rien. La vie n'est pas faite des inventions, mais la vie est faite des découvertes. Tout ce que les gens appellent invention, c'est tout simplement la découverte d'une loi qui a été établie par les créateurs. Tout ce que nous avons comme, tout ce que vous pouvez penser comme invention, la lumière, la voiture, tout ce que vous l'avions, tout ce que vous pouvez penser comme invention qui existe dans notre monde aujourd'hui, eh bien, ce sont des choses, des lois que Dieu avait établies et les hommes sont en train de les découvrir. La Bible dit, Dieu a établi les lois dans les cieux, Dieu a établi les lois sur la terre. Et lorsque vous êtes en train de découvrir ces lois-là, c'est ça ce qu'on appelle l'intelligence. L'intelligence, c'est tout simplement le fait de chercher. L'intelligence, c'est tout simplement le fait d'apprendre les lois que Dieu a établies. Vous savez, dans le livre de Osée, chapitre 4, verset 6, la Bible dit, Osée, chapitre 4, verset 6, la Bible dit, « Mon peuple meurt parce qu'il lui manque la connaissance. » J'étais en train de lire une autre version. J'ai beaucoup aimé cette version, la version Martin. Il dit, « Mon peuple meurt parce qu'il n'a pas la science. » Mon peuple meurt parce qu'il n'a pas la science. C'est-à-dire parce qu'il n'a pas la science. Le mot science est lié à la connaissance. En d'autres termes, ils meurent parce qu'ils ne sont pas des scientifiques. Ils meurent parce qu'ils ne connaissent pas les lois scientifiques. Les lois scientifiques là, ce ne sont pas les lois du monde comme beaucoup pensent. Les lois scientifiques, ce sont les lois divines. Ce sont des lois que Dieu a créées. Les lois de la gravitation. Même si c'est Isaac Newton qui a inventé, qui a découvert ces lois-là. Mais ce n'est pas une loi créée par Isaac Newton. C'est une loi créée par Dieu. La pesanteur, c'est un principe divin. C'est Dieu qui a établi ces principes-là. Et selon la Bible, ce sont les enfants de Dieu qui devaient traiter avec ces lois-là. Ce sont les enfants de Dieu qui devaient chercher à étudier. À vrai dire, la Bible veut tout simplement nous montrer que, eh bien, un enfant de Dieu doit être un scientifique. Un enfant de Dieu doit être un chercheur. Voilà pourquoi Jésus dit, cherchez. Un enfant de Dieu doit étudier. Un enfant de Dieu doit travailler. Essayer d'étudier la vie, étudier le monde, étudier l'univers. C'est cela la création, parce que la création, c'est le monde de notre Père. La création, c'est la maison de notre Père. C'est le produit de notre Père. Et nous devons correctement gérer ça. Nous devons correctement étudier ça. Nous devons travailler sur ça. En d'autres termes, les enfants de Dieu doivent être des scientifiques. Les enfants de Dieu doivent être des étudiants. Et vous savez, le mot étudiant veut tout simplement dire disciple. Un disciple, c'est qui? Un disciple, c'est tout simplement quelqu'un qui fait des études. Un disciple, c'est quelqu'un qui fait des recherches. Un disciple, c'est quelqu'un qui apprend. Et la Bible dit, si vous demeurez dans mes paroles, il s'agit de Jésus-Christ qui parlait, si vous demeurez dans mes paroles, c'est-à-dire si vous faites des recherches dans ma loi, si vous faites des recherches dans mes principes, vous êtes réellement mes disciples. Donc Jésus-Christ nous encourageait à chercher, à étudier, à apprendre. Voilà pourquoi il va encore dire chercher premièrement. Le mot chercher, ça veut dire étudier. Le mot chercher, ça veut dire apprenez. Le mot chercher, ça veut dire fouiller. C'est-à-dire un enfant de Dieu doit être un éternel étudiant. Étudiant de quoi? Eh bien, des lois de Dieu. Étudiant de quoi? Des principes de Dieu. Et le mot principe, voilà pourquoi nous voulons vraiment nous attarder sur ce terme pour que vous ayez une bonne compréhension de cela. À chaque fois qu'on parle de principe, souvent beaucoup de gens pensent que nous voulons utiliser l'intelligence. Il y a même un terme que j'entends beaucoup de gens parler, l'intelligence humaine. Non, il n'existe pas de l'intelligence humaine. Toute intelligence, c'est Dieu qui t'a donné. C'est Dieu qui t'a donné l'intelligence. L'intelligence, c'est une ressource. Et on donne la ressource suivant la mission. Lorsque Dieu te donne une mission, il te donne aussi la ressource. Et l'intelligence, c'est une faculté que Dieu t'a donnée qui doit t'aider à pouvoir bien accomplir ta mission. Donc, le problème, ce n'est pas l'intelligence, mais le problème, c'est l'usage de cette intelligence. Voilà pourquoi il y a des personnes qui sont intelligentes, mais qui utilisent abusivement cette intelligence, qui utilisent cette intelligence pour détruire la vie des autres, qui utilisent cette intelligence pour voler, qui utilisent cette intelligence pour détruire certaines choses. Mais toi, tu dois utiliser ton intelligence dans
but divin, dans un but d'accomplir la mission pour laquelle Dieu t'a mis sur la terre. Donc le principe, comme nous l'avons dit, ce sont des lois établies par Dieu, ce sont des lois, des lois créationnelles, des lois avec lesquelles la création obéisse. Comprenons que le principe ne connote pas seulement la loi, mais le principe veut dire loi originelle. Le principe, c'est une loi qui a été établie lorsque Dieu créait. Très important. Un principe, ce n'est pas seulement une loi. Vous savez, il existe plusieurs lois. Il existe plusieurs sortes de lois. Il y a des lois humaines, il y a des lois divines, il y a des lois et il y a des lois. Et un principe, c'est une loi première. C'est-à-dire, lorsque un fabricant, un créateur crée son produit, les premières lois que le fabricant est en train d'établir dans son produit, eh bien, ces lois-là s'appellent principes. Voilà pourquoi le terme principe vient de deux contractions grammaticales, prince et sip. Prince, ça veut dire premier, sip, ça veut dire loi. Sip veut aussi dire pensée, sip veut aussi dire idée, sip veut aussi dire intention. C'est-à-dire, un principe est une première loi. Un principe est une première idée. Un principe est une première intention. Un principe est une première proposition. Lorsque le créateur était en train de créer, eh bien, la première intention que le créateur avait, eh bien, c'était un principe. Lorsque le créateur était en train de créer, la première pensée, c'est qu'il avait dans sa tête, eh bien, c'est cela le principe. En d'autres termes, lorsque Dieu créait la terre, ce qu'il avait dans sa pensée, eh bien, c'est le principe. C'est ça le principe. Lorsque Dieu était en train de créer les arbres, ce qu'il avait dans sa tête, c'est le principe. Lorsque Dieu était en train de créer les animaux, ce qu'il avait dans sa tête, c'est le principe. Lorsque Dieu était en train de créer ta vie, il était en train de te créer ce qu'il avait dans sa tête, eh bien, c'est le principe. Voilà pourquoi vous verrez, chaque objet, chaque concept a toujours un principe. Voilà pourquoi nous parlons du principe de la foi. La foi aussi est un élément établi, est un concept établi par Dieu et elle obéit par conséquent aux lois de Dieu. Elle obéit par conséquent aux principes de Dieu. Le principe de la foi, c'est tout simplement les lois par lesquelles la foi obéit, les lois par lesquelles la foi fonctionne. Comme j'avais dit tantôt au début, qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir la foi? Comment est-ce que nous pouvons définir la foi? Qu'est-ce qu'il faut faire? Où pouvons-nous trouver la foi? Et toutes ces questions-là, ce sont tout simplement des principes ou des lois que nous voulons vous aider à pouvoir comprendre en ce qui concerne la foi. Alors, il sera aussi important pour nous de comprendre, comme nous sommes en train de parler du principe de la foi, de comprendre certaines caractéristiques de principe. Très important. J'aimerais beaucoup vraiment m'attarder sur ça parce que, comme j'ai dit que un principe est une loi établie par les créateurs et nous devons savoir comment se présentent ces lois-là. Du point de vue étymologique de ce terme principe, nous disons déjà que c'est une première loi. Lorsqu'on dit première loi, ça veut dire qu'il peut y avoir une deuxième, il peut y avoir une troisième, il peut y avoir une quatrième. Une deuxième loi, c'est quoi? Une deuxième loi, c'est une loi que toi, tu crées. Voilà pourquoi une loi que l'homme est en train de superposer sur le produit, sur ce qu'il n'a pas créé, ce n'est pas un principe. Une loi que l'homme est en train de superposer sur ce qui n'est pas à lui, eh bien, ce n'est pas un principe. Et il en est de même avec la foi. Si vous voulez bénéficier de la foi, si vous voulez avoir la foi, vous savez, on dit, la Bible dit par exemple, si vous avez la foi, vous direz à la montagne, ôte-toi ici, jette-toi là-bas. Et cela va se faire comme tu le dis. Donc, c'est-à-dire que la foi a des choses. Et la Bible dit, rien n'est impossible à celui qui a la foi. Donc, la foi a beaucoup de choses. Si vous voulez bénéficier de toutes ces choses, eh bien, le secret est que vous ne devez pas seulement utiliser ces textes, mais vous devez connaître les principes de la foi. Vous devez connaître quelles sont les lois, des lois attachées à la foi. Quelles sont des lois suivant lesquelles la foi obéit.
Nous devons connaître tous ces principes-là. C'est alors que nous allons comprendre ou nous allons jouir de tout le produit de la création. Alors, quelles sont les caractéristiques de principe? Très important. Vous savez, un principe, c'est une loi, c'est une première loi, mais un principe, c'est une loi immuable. C'est la première caractéristique que j'aimerais que nous puissions comprendre. C'est une loi immuable. Cela veut dire que le principe ne change jamais. Le principe ne change jamais. Du reste, le principe révèle le caractère de la personne qui l'a établi. Je vous ai dit, le principe, c'est la première pensée. C'est-à-dire que lorsque la personne, le créateur était en train de créer, il avait quelque chose dans sa tête. Et cette chose-là, c'est cela le principe. C'est-à-dire, le principe, c'est la motivation même de la création. C'est le pourquoi de la création. Et ce pourquoi-là ne change pas, reste toujours. Tant que la création est là, eh bien, la création obéit au principe. Pour que le principe soit ôté, eh bien, il faut ôter la création. Voilà pourquoi vous verrez dans la Bible des textes comme « Tant que la terre existera, aucun iota de la parole ne sera aboli. » Donc, ça veut tout simplement dire que l'existence de la création de la terre est liée aux lois des dieux, est liée aux principes des dieux. Voilà pourquoi nous disons que les principes sont de lois immuables. Ça ne change pas. Ça ne change pas. En dépit de tout ce que tu peux faire, en dépit de l'amour que tu peux avoir envers un produit. Je donne par exemple, tu peux par exemple avoir de l'amour avec ta voiture. Tu aimes beaucoup ta voiture. Tu fais beaucoup de choses. Eh bien, les principes avec lesquels ta voiture fonctionne restent le même. Depuis le jour où tu l'avais acheté jusqu'au jour où tu vas te séparer de cette voiture-là. Les principes resteront là. Si c'était une voiture qui fonctionne par exemple avec de l'essence, eh bien ça sera toujours une voiture qui fonctionne avec de l'essence. En dépit, par exemple, toi tu peux aimer le diesel. L'amour de diesel ne te poussera pas à changer cette voiture de l'essence à diesel. Sinon, tu dois changer la nature de l'objet. Voilà pourquoi nous disons le principe sont de lois immuables. Ça ne change pas. C'est à toi de te conformer aux lois, aux principes de la création. Deuxième caractéristique du principe, ce sont des lois inviolables. On ne viole jamais un principe. Du reste, lorsque tu violes un principe, tu respectes un autre principe qui est tout simplement un principe qui amène la destruction de l'objet. Lorsque tu violes un principe, tu respectes un autre principe qui amène tout simplement à la destruction de l'objet. Vous savez, dans le monde chrétien, beaucoup de fois, les gens pensent que le diable viole la parole de Dieu. Non, le diable n'a pas la force, n'a pas la puissance de violer la parole de Dieu. C'est que le diable fait, Dieu a établi des lois qui donnent la vie, Dieu a établi des principes qui donnent la vie, Dieu a établi des principes qui donnent la mort. Ce que le diable fait, il vous amène tout simplement à respecter des principes qui amènent à la mort. Dieu a établi des principes qui donnent la santé, Dieu a établi des principes qui donnent la maladie. Ce que le diable fait, il vous amène toujours dans des endroits où vous respectez des principes qui donnent des maladies, c'est alors que vous tombez malade. Et donc les principes sont de lois inviolables. Les principes sont de lois permanent. Il reste en dépit du temps, en dépit de l'époque, ça reste. Ce sont des lois permanentes. Ils existent tout le temps. Vous savez, l'avion, comme je disais tantôt que on n'invente pas, mais on découvre. Je vous informe que l'avion a existé depuis les jardins d'Éden. L'avion était permanent à l'époque de Moïse. L'avion existait à l'époque de Josué. L'avion existait à l'époque de David. Mais seulement, les hommes ne l'avaient pas encore découvert.
comme aujourd'hui à l'heure où nous sommes en train de parler, il y a encore beaucoup de lois que l'humanité ignore. Il y a encore beaucoup de choses que l'humanité ignore. Mais nous devons, voilà pourquoi Dieu nous invite à la recherche, nous invite à l'étude pour pouvoir étudier des lois, pour pouvoir découvrir. Donc les principes sont des lois permanentes, les principes sont des lois apprenables. Hein, ça s'apprend. Les principes, eh bien, ça ne vient pas par imposition de main, comme je vois dans nos réunions charismatiques. Non, les principes ne viennent pas par imposition de main. Les principes ne viennent pas par onction. Je sais que beaucoup d'entre nous aimons beaucoup l'onction, mais les principes ne viennent pas par ces voies-là. Les principes, ça s'apprend. Vous devez étudier, vous devez chercher, vous devez fouiller, vous devez travailler, vous devez réfléchir pour pouvoir comprendre, connaître le principe. Et pour terminer, parce que nous n'avons plus assez de temps, j'aimerais donner une autre caractéristique très importante, que le principe ne s'améliore pas. Le principe ne s'améliore pas. Le principe, ce sont des lois que le Créateur a établies. Par conséquent, c'est un copyright du Créateur. Ce que toi, tu as à faire, c'est de découvrir, les étudier, le comprendre et le respecter. Tu n'as pas à améliorer ces principes-là. Tu n'as pas à changer ces principes-là, parce que ce droit-là ne vous revient pas. Vous devez étudier, respecter les principes tels qu'ils sont. Les principes ne s'améliorent. Donc, lorsque nous parlerons du principe de la foi, ne cherchez pas à améliorer ces principes-là. Ne cherchez pas à trouver les voies, je ne sais pas comment. Non. Apprenez ces principes-là tels qu'ils sont, respectez tels qu'ils sont, et vous jouirez de la foi. Bien aimés, nous sommes très contents, ravis sur le fait que vous nous avez suivis. Eh bien, nous viendrons encore dans nos prochaines émissions, dans cette série d'enseignements qui est le principe de la foi. Nous vous parlerons encore de beaucoup d'autres choses, afin que vous puissiez avoir une connaissance exacte sur ce qui est la foi. Vous savez, comme je disais, la foi, elle est essentielle. La Bible dit, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Eh bien, pour pouvoir posséder cette foi, eh bien, vous devez comprendre, vous devez connaître quelles sont les lois, quels sont les principes avec lesquels la foi fonctionne. Merci beaucoup, passez des bons moments et que le Seigneur vous bénisse. Ciao.